On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'À propos. Vous en connaissez maintenant le principe, une série d'entretiens avec des personnes, des acteurs référents des différents écosystèmes de notre secteur professionnel. Le thème que nous avons choisi pour cette série, c'est l'IA et sa capacité ou pas à créer des opportunités ou une fracture avec une partie de la société. Nous sommes dans la partie des entreprises et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christophe Liénard, le directeur central de l'innovation du groupe Bouygues et le président de l'association Impact AI. Alors Christophe, c'est un plaisir de vous recevoir et la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel regard vous avez de façon générale sur ce sujet de l'avènement de cette IA générative aujourd'hui et de son éventuelle conséquence positive comme peut-être négative sur cette fracture. Dans le groupe Bouygues, on est très impressionné par les progrès de l'IA et on a suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé il y a maintenant 1 an et demi sur ChatGPT. On travaillait bien sûr déjà beaucoup sur l'IA avant, hein. Il y avait déjà des équipes. On avait déjà créé d'ailleurs en centrale une équipe pour coordonner data et IA. Qui a été coordonné par les équipes de l'innovation centrale. Et on a accéléré effectivement lors de cette arrivée de ChatGPT. Alors il faut savoir que le groupe Bouygues est un groupe très décentralisé. C'est un groupe sur lequel on a 200 000 collaborateurs, on est dans 80 pays, et donc beaucoup de choses se passent là où les décisions doivent être prises, c'est-à-dire sur le terrain, pour être réactif, agile. Donc il y a assez peu de choses qui sont centralisées au niveau de la maison mère, finalement, de ce groupe, et on a choisi pour l'IA d'avoir cette coordination, cette centralisation, ce qui montre un peu l'impact et l'effet que l'on considère que cette IA va avoir sur nos métiers, nos clients, nos solutions à travers le groupe. D'accord, donc ça c'est pour votre organisation d'entreprise. Mais vous, votre idée sur ce sujet-là, finalement, en tant que coordonnateur de cette affaire, vous pensez que nous allons avoir des opportunités formidables? Et comment? Ou vous pensez que, attention danger, il faut prendre ça avec délicatesse? Alors, on prend ça avec beaucoup d'optimisme. Pourquoi ? Parce qu'on considère que finalement, cette IA générative notamment, sont des assistants extraordinaires pour l'ensemble de nos collaborateurs et, j'allais dire, tous les métiers, que ce soit les métiers des RH, les métiers de la finance, les métiers du juridique, ou bien dans nos filières spécifiques métiers sur les médias, la construction, le suivi de chantier, les appels d'offres. On considère que tous les métiers vont être à un moment donné affectés ou en tout cas encouragés, boostés par cette IA qui viendra être un assistant extraordinaire à l'ensemble de ces métiers. Pour chacun des collaborateurs ? Pour chacun des collaborateurs. D'accord. Pourquoi chacun des collaborateurs ? Parce que finalement, on s'aperçoit que l'interface utilisateur est très simple. Ce qui a frappé les gens dans ChatGPT, c'est que en langage naturel, je peux interpeller ChatGPT qui me donne une réponse. Il faut que j'ai encore un esprit critique pour interpréter cette réponse et savoir si on me raconte pas des salades exactement, des histoires. Mais on voit bien que cette interface utilisateur crée la rupture sur l'IA générative. Et crée l'accessibilité, qui pour vous est l'élément qui peut nous sauver d'une fracture. Et quel que soit le niveau d'éducation, de spécialisation que l'on a à l'intérieur du groupe. Alors concrètement, dans les premières expérimentations que vous avez, ou même mises en production, finalement, on adresse quoi? C'est quoi vos cas d'usage un peu phares? Alors, l'un des premiers cas d'usage qu'on a réussi à déployer à l'échelle, à l'échelle de 15 millions de nos clients Bouygues Télécom, c'est au niveau du call center. Les conversations avec nos clients, lorsqu'ils le souhaitent, lorsqu'ils l'acceptent, sont enregistrées. Il y a un petit ChatGPT ou l'équivalent qui vient faire un résumé. Ça vient être stocké dans notre système de suivi de clients, de manière à ce que la prochaine fois, lorsqu'il appelle, on connaisse déjà son histoire et on ne lui fait pas répéter une énième fois ce qui lui est arrivé et l'état de son problème. Donc ça a été le premier cas d'usage, je pense, qui à l'échelle vraiment du groupe a été déployé avec succès très rapidement, puisque c'était 8 mois après l'arrivée de ChatGPT. D'accord. Et ça, c'est une vraie réussite. Exactement. Et on a de l'apprentissage. En fait, on crée de l'analyse là-dessus.
Et on améliore nos process en réalité ou pas? Bien sûr. Et ensuite, on a d'autres cas d'usage. On a un cas d'usage qui nous intéresse très fort aujourd'hui, c'est celui des appels d'offres. Il faut savoir que le groupe répond à environ 1 million d'appels d'offres par an dans chacun de nos métiers. Et on se dit, si on est capable de répondre plus facilement avec plus de pertinence à ces appels d'offres, c'est très intéressant pour tout le monde. Donc cet aspect gestion des appels d'offres, c'est certainement un prochain gros sujet qui va être déployé à l'échelle. C'est drôle parce que c'est un de nos cas d'usage à nous, en particulier, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'intelligence et de compréhension à avoir et d'expérience finalement à tirer de ces éléments qui se répètent pour partie. Ensuite, il y a un autre sujet aussi, par exemple pour les RH, on a donc 200 000 collaborateurs, avec des métiers très différents, Bouygues Télécom, TF1, les métiers de la construction, les métiers d'Equans sur l'énergie, et on veut favoriser la transversalité, la mobilité. Et donc l'IA, je pense, va nous permettre d'accélérer cette mobilité de nos équipes. Par une meilleure compréhension des compétences, par un meilleur matching des possibilités. Exactement. Tout à fait, c'est très intéressant. Très bien, donc pour vous alors, vous n'allez pas vivre une fracture de l'IA aussi bien comme citoyen que comme acteur de votre entreprise. Oui, je ne pense pas. Enfin, j'en suis même persuadé parce que on a quand même, par rapport à peut-être à d'autres environnements, on a la chance d'avoir à la tête du groupe un garçon qui s'appelle Olivier Roussard, qui vient du monde des télécoms, donc qui comprend très bien cette question des ruptures lorsque un concurrent arrive avec une offre disruptive et comment il faut s'y préparer et comment finalement embarquer très vite de manière à transformer le groupe. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on embarque très fort, très vite sur cette IA générative. S'il y avait un élément de vigilance, parce qu'on a été très positif, tout ne va pas être aussi rose. S'il y avait un ou deux éléments de vigilance, et j'insiste un peu, ce serait quoi pour vous ? Alors, c'est la raison pour laquelle ces éléments de vigilance, d'ailleurs, on ne pourra pas déployer l'IA si on ne respecte pas un certain nombre de critères éthiques de responsabilité. C'est la raison pour laquelle, en 2017, on a co-créé avec une trentaine de membres un collectif qui s'appelle Impact AI, qui s'intéresse cette fois-ci à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Parce que on ne déploiera pas l'IA dans nos sociétés, dans nos groupes, sans avoir effectivement ce critère de responsabilité, d'IA responsable, d'IA éthique au cœur. Et donc, c'est ça la vigilance. Exactement. Merci beaucoup Christophe. Si je résume vos propos et vous êtes libre de me contredire, on aura effectivement des opportunités formidables avec l'IA, mais attention à la responsabilité qui est associée. Exactement, tout à fait, vous avez parfaitement résumé. Merci beaucoup. Merci.